Réussite personnelle et professionnelle, tels sont les vœux du personnel de la primature au chef du gouvernement pour cette nouvelle année. Après 7 mois à la tête du gouvernement, le Premier ministre Komi Selom Klasu a supposé, sous les directives du président de la République, les jalons de l'action gouvernementale et les résultats sont aujourd'hui visibles et ont contribué à apaiser le climat social dans le pays, selon le directeur de cabinet du Premier ministre. L'amélioration des indicateurs macroéconomiques, l'instauration de dialogues procréatifs avec les partenaires sociaux dans les secteurs de l'éducation et de la santé, l'adoption d'une nouvelle grille indiciaire pour les fonctionnaires et la révision à la baisse des prix des produits pétroliers en sont des illustrations. À l'entame de la nouvelle année 2016, je voudrais, au nom de tous vos collaborateurs et à mon nom propre, vous adresser nos vœux sincères de bonne santé, de paix, de bonheur et de prospérité à vous-même, à votre chère famille, ainsi qu'à vos proches. Que l'année 2016 soit pour vous une année de réussite personnelle et professionnelle face aux grands défis tout aussi exaltants qui attendent. Au rang de ceux-ci figure en bonne place la poursuite de la mise en œuvre de votre déclaration de politique générale, largement approuvée par les élus du peuple le 29 juin 2015. Autre événement tout aussi important pour les Togolais, c'est l'organisation du sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique que notre pays abritera dans le courant du premier trimestre de cette année 2016. Tous nos souhaits de réussite accompagnent l'organisation de cette grande rencontre dont vous assurez la supervision et la coordination des préparatifs. L'ambition de la primature est de contribuer davantage, de façon efficace et pérenne, au développement d'un secteur public innovant, capable d'accompagner la nouvelle dynamique de développement que le chef de l'État veut imprimer à notre pays. En réponse, le Premier ministre Komi Selom Klasu a à son tour présenté ses vœux au personnel de la primature et aux services qui lui sont rattachés. Il a demandé que chacun donne le meilleur de lui-même pour la construction d'un Togo fort, uni et prospère. En dehors de la santé que je souhaite à nous tous, de la paix que j'ai souhaitée dans nos familles et dans tout le pays, je voudrais demander de donner de bons exemples. Le travail bien fait, l'assiduité, la conscience professionnelle. Chacun à son niveau doit savoir qu'il constitue un maillon. Et s'il fait bien son travail, et qu'à côté, le maillon qui est à côté aussi fait bien son travail, finalement, c'est toute la chaîne qui va bien fonctionner. Déjà, avec l'impulsion donnée par le président de la République, et si nous devons être honnêtes, on doit constater qu'il y a un calme au plan social. Ce n'est pas gratuit. C'est le résultat de la politique du chef de l'État et que nous avons le devoir de transcrire dans la réalité. Au cours de sa campagne au mois d'avril 2015, le président a promis faire le maximum pour que le Togolais, où qu'il soit, chacun trouve son compte dans la conduite des affaires de ce pays. Et il a placé ce mandat sous le sceau social. Nous comptons poursuivre dans cette dynamique, faire de sorte qu'on soit de l'administration, du secteur privé, ou être à son propre compte en tant que Togolais, que chacun se sente concerné par la politique initiée et conduite par le chef de l'État. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'initiatives depuis 2 ans déjà, avec
le Fonds national de la finance inclusive et tous les produits, la couche la plus vulnérable qui n'a pas accès au prêt à la banque parce que ne remplissant pas un certain nombre de critères, ces couches vulnérables aussi sont prises en compte pour qu'il y ait une vraie inclusion sociale, pour que chacun à son niveau puisse entreprendre quelque chose et pouvoir subvenir à ses besoins. Le 16 décembre dernier, le conseil d'administration du MCC, le Millennium Challenge Corporation, vient d'élire le Togo au niveau du threshold, ou bien le seuil, le programme seuil. Je ne peux pas vous dire quelle est l'appréciation positive que les États-Unis ont de notre pays qui est sur la bonne voie. Nous voulons rester dans cette dynamique, faire de sorte que dans les 12 mois qui viennent, nous puissions remplir les autres conditions pour que le Togo soit éligible au programme Compact. Là où il n'y a pas la sécurité, la stabilité, aucun développement n'est possible. Je voudrais inviter les Togolaises et les Togolais que nous sommes à travailler chacun pour le renforcement de la sécurité. Aujourd'hui, avec le vent qui souffle, tout le monde le sait, la défense ou le maintien de la sécurité n'est plus seulement le rôle des forces de sécurité et de défense. Non, c'est le devoir de tous les citoyens. La communauté internationale est menacée aujourd'hui et nous devons, chacun à son niveau, faire de sorte que la quiétude, la paix, la stabilité, qui sont des valeurs encore palpables dans notre pays, puissent perdurer. Pour ce faire, à l'image de ce que le chef de l'État venait de faire le samedi dernier, je voudrais vous inviter à vous impliquer davantage dans l'organisation du sommet de l'Union africaine qui va se tenir dans notre pays dans quelques mois, pour ne pas dire dans quelques semaines, la conférence ou le sommet sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique. C'est un honneur pour notre pays d'abriter un tel sommet avec la thématique qui préoccupe le monde entier aujourd'hui, le problème de sécurité. 90% du trafic passe par la mer, le commerce,